Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du plein salut, la plénitude du salut. Un salut complet, un salut total, un salut radical. Le mot salut, qui est souvent un terme très mal compris, pas forcément bien perçu, qui a besoin d'une explication, car le salut, c'est en quelque sorte le message centrale de la Bible. Donc une notion pas toujours bien comprise qui, pour certains, se résume uniquement au fait d'échapper à la condamnation, à la perdition. La Bible parle de la ruine, elle parle de la ruine éternelle, elle parle du châtiment, de l'enfer, etc. Alors c'est déjà extraordinaire, gloire à Dieu. C'est le but de l'Évangile, c'est que nous échappions à cette condamnation, c'est qu'au jour du jugement, nous n'ayons point à rougir, que personne ne soit éloigné de Dieu et que celui qui se présente devant Dieu, n'ait aucune crainte. Comme dit la Bible, l'amour de Dieu, l'amour placé en Dieu et l'amour de Dieu en nous bannit, enlève, toute espèce de crainte. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui a placé sa vie en Christ, en Jésus, comme à l'intérieur d'un refuge. Si Jésus est votre refuge, vous n'avez pas à craindre la mort, ni l'éternité, ni le jugement, ni la perdition, puisque vous êtes destinés, automatiquement, tout logiquement, vous êtes destinés à vivre une vie éternelle dans la gloire de Dieu. C'est échapper, c'est le salut éternel. Mais le salut, ça n'est pas uniquement cela. C'est pas seulement échapper à quelque chose. C'est pas simplement avoir vu un train qui arrivait en face, qui allait vous écraser, vous percuter, quelqu'un vous attraper pour vous permettre d'échapper à la catastrophe. Ça, c'est extraordinaire, on est d'accord. Mais c'est aussi une dimension qui est encore plus profonde, c'est échapper aussi à une vie sans Dieu. Le salut, c'est la vie de Dieu, la vie du salut de Dieu, qui va se manifester au plus profond de nous pour transformer complètement notre existence. C'est plus qu'une facture qui serait réglée. Parce que certains viennent devant Dieu en se frappant la poitrine et en disant « c'est ma faute, Dieu c'est ma très grande faute, pardonne mes péchés, efface mes fautes, j'ai fait telle erreur, j'ai commis telle bêtise, j'ai transgressé tes voies, pardonne-moi Seigneur ». Voilà, bon, Dieu veut le faire, et Jésus est mort sur la croix pour cela. Mais il ne veut pas seulement pardonner nos péchés, mais il veut transformer notre vie de pécheur. C'est cela la puissance du salut, c'est qu'il efface la peine, c'est qu'il efface la dette de tous nos péchés et qu'il vient transformer notre existence. Jésus, c'est le salut même de Dieu. Le salut, c'est aussi une personne et le salut, c'est Jésus. Et si nous voulons vivre le salut, si nous voulons vivre le plein salut, il faut impérativement que Jésus règne complètement en nous. Il est venu sur terre, il a donné sa vie à Golgotha, c'est-à-dire sur ce mont Golgotha, où il est mort sur la croix pour nos péchés, afin qu'il ressuscite le troisième jour, et par sa puissance de vie, il vient habiter en nous par le Saint-Esprit. C'est glorieux. Allez, on marque une pause et on se retrouve pour faire une lecture biblique dans quelques instants. Nous allons écouter I Worship Noise qui chante Golgotha. À tout de suite. Élevé au-dessus des hommes, tu portas cette couronne, celle d'amour, oui, jusqu'au trône, non, rien ne t'arrêtera.
élevé au-dessus des hommes. Tu portas cette couronne, celle d'amour, oui, jusqu'au trône. Non, rien ne t'arrêtera. Brillant dans ta lumière, ta vie conçue la terre. Tu dis viens, non, ne crains rien. Toi seul chemin au Père, pour voir secouer les mers. Je dis viens, Dieu trois fois saint. Sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Car tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter. Car tu es le chemin, la vérité, la vie. Je veux danser pour le ressusciter. Sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Sur Golgotha, tu mourus pour moi. Oui, à la croix, tu me libéras. Oui, tu me libéras. Merci pour ce chant, Golgotha, qui nous rappelle eh bien, la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés et cette révélation qui doit venir impacter notre existence. Dans Luc 2, 25, il est question du cantique de Siméon et d'Anne la prophétesse. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Ses yeux ont vu le salut de Dieu, c'est-à-dire ses yeux ont vu Jésus. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Amen. Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Est-ce que votre cœur voit ce salut, ce si grand salut? C'est ce dont nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 2, au verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon
sa volonté, le salut de Dieu prêché par le Seigneur. Jésus, le salut, l'incarnation même du salut, a prêché le salut, et il a donné la puissance du Saint-Esprit, et il a accompagné la prédication des apôtres, et la nôtre encore aujourd'hui, par des signes, des prodiges, des miracles, pour confirmer qu'il est bel et bien le salut de Dieu. Et cette dimension du salut concerne le pardon des péchés, le pardon de nos fautes, de nos transgressions, de nos erreurs, mais aussi la manifestation des vertus de Jésus dans notre vie, dont le but est de produire la transformation de notre vie à la ressemblance de Jésus. Voilà, le modèle, c'est cela. Pourquoi est-ce que notre vie doit être transformée? Et elle doit être transformée pour ressembler à quoi? En fait, elle doit être transformée pour ressembler à quelqu'un. Et le modèle n'est ni Paul, ni Pierre, ni Jean, ni les apôtres, ni moi-même ou un chrétien que vous connaissez peut-être autour de vous, une belle personne. Mais le but, c'est de ressembler à celui qui fut parfait ici-bas dans le fil de sa marche terrestre, c'est Jésus. Il est le modèle parfait. Et le Saint-Esprit et le salut doivent produire cette œuvre en nous, du pardon de nos péchés, mais aussi de la ressemblance de notre vie à celle de Jésus. Il est le modèle de perfection de la vie chrétienne. Vous cherchez un modèle parfait de vie? Regardez à Jésus. Alors recevez le salut maintenant. Comment? Eh bien en croyant que Jésus est vraiment le sauveur du monde, en croyant vraiment qu'il est ressuscité, qu'il est mort sur la croix, mais qu'il veut venir dans votre vie, et en reconnaissant votre état, et en désirant vraiment changer d'état, en permettant à Jésus de venir régner en vous, c'est-à-dire en abandonnant votre vie à Jésus-Christ. Si vous abandonnez votre vie, il pourra alors la changer. C'est en venant régner en vous que vous allez permettre à Dieu de la changer en empruntant le chemin d'une vie de disciple, en disciplinant votre vie sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan social, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Dieu veut vous aider à suivre Christ et à glorifier Jésus. C'est ce que doit vivre tout authentique chrétien qui se réclame du Christ. Il doit vivre comme Jésus a marché. Comme dit l'apôtre Jean, si quelqu'un dit qu'il est en Jésus, il doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Alors invitez-le. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus, règne en moi et communique-moi par le Saint-Esprit tout ce qui concerne ta personne. Transforme mon existence, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, mais surtout, maintenant, règne en moi pour transformer ma vie, afin que ma vie te glorifie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas à me retrouver dans une autre émission, car dans chacune de ces émissions Impact Live, je me régale à ouvrir l'Évangile et à l'exposer pour que vous puissiez le recevoir. C'est un message qui désaltère notre âme et qui transforme notre existence. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans une prochaine émission. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.